Namasté tout le monde, bienvenue à ceux qui sont là en direct, ceux qui sont là en différé pour ce brin de sagesse bouddhiste, cette méditation aujourd'hui pour se faire du bien, pour abandonner, libérer les blessures du passé, celles peut-être même qui remontent à l'enfance, celles qui sont conscientes, celles qui sont moins conscientes, qui sont plus dans les abysses du cœur, de l'être. Un brin de sagesse bouddhiste ce matin en ce début je dirais, de rentrée scolaire. J'espère que vous avez passé un bel été. Merci d'être là. Coucou, je vois déjà sans Chantal, Serge. On prend une petite minute ou deux comme toujours là pour ceux qui sont en direct pour se connecter tout le monde ensemble. Avez-vous passé un bel été? Avez-vous eu le temps de méditer, d'explorer des nouveaux lieux de contemplation, des nouveaux lieux intérieurs? Allô ma belle Micheline d'amour, coucou Valérie, bon matin, je vois vos messages, coucou! Allô Daniel, coucou Manon, merci d'être là ce matin, merci de partager les méditations, moi je le fais toutes les semaines avec vous, on recommence l'année sur les directs les samedis à 10h, peu importe où je vais être dans le monde, je vais essayer de faire ça cette année, on va au Sri Lanka, on va en Inde, au Japon, au Mexique, au Guatemala, au Canada. Alors, partout dans mes explorations, peut-être même au Pérou avec un projet télé, il y a plusieurs projets cette année à la télé associés avec des magazines également. Alors, je vais vous présenter ça en direct pour vous dire avec qui je travaille et où je suis dans le monde. Suivez-moi les vendredis. On est là aussi pour partager un peu de sagesse pour se faire du bien. C'est comme mon petit éditorial de la semaine là avec vous. On est là pour se faire du bien. Coucou Julie, merci. Oui, la belle Sangha d'amour. Elle est belle, notre Sangha d'amour. Merci Christine. Pour ceux qui me connaissent moins, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis auteur sur des livres sur la philosophie, la psychologie bouddhiste, le tantra, la méditation. Je suis conférencier et j'anime des retraites, des voyages spirituels partout dans le monde et beaucoup encore au Québec. Si vous voulez d'ailleurs voir les détails du voyage au Sri Lanka, il nous reste 2 places. On fait tout le sentier spirituel du Sri Lanka, là où aura enseigné Bouddha. Et on fait tous les lieux cultes du bouddhisme traditionnel. On va aussi être initié à l'Ayurveda, recevoir des soins, mais également des formations. On va aller travailler une journée dans les orphelinats puis le refuge pour les éléphants. On va faire du trekking dans la jungle pour aller voir les grottes ancestrales où des ermites sont en train de passer des années en silence. Alors c'est un voyage d'exception. C'est toujours des voyages d'exception. Je travaille avec des équipes vraiment extraordinaires dans le monde pour organiser et créer les expériences les plus profondes possibles de transformation, d'éveil spirituel, de rencontre avec les lieux des maîtres inspirants. Pour moi, c'est à travers les voyages que ma vie a été marquée et ponctuée dans mon parcours spirituel depuis que j'ai 17 ans. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous offrir et de créer avec des équipes absolument dédiées sur le terrain des espaces comme ça. Alors, ou juste par curiosité, vous pouvez aller voir le lien dans la vidéo plus tard sur le Sri Lanka pour voir ce qu'on vous réserve. Il reste 2 places en ce moment. Alors bientôt, va être un beau groupe complet pour vivre cette expérience. Aujourd'hui, on se parle des blessures passées, blessures de l'enfance, blessures. Ce qu'on traîne en dedans de nous. C'est quoi des blessures? C'est ça. C'est tout ce qui paraît et paraît pas des fois. On a été blessé, un peu comme le corps qui se fait blesser au courant de la vie. On a des blessures plus intenses qui ont laissé des cicatrices même sur la peau qu'on voit encore. Il y a des blessures qui ont laissé des petites cicatrices un peu plus subtiles. Puis il y a des blessures qu'on a l'impression dans notre corps qui sont plus là, qui sont plus visibles. Mais parfois, c'est même elles qui nous font encore plus de tort. Des fois, c'est des journées de pluie ou des chaleurs intensives ou du froid qui réveillent des vieilles douleurs au dos, dans le squelette, dans les articulations. Toutes les douleurs de l'âme, c'est la même chose. Toutes les douleurs suivent le même chemin, à quelque part. Un chemin de guérison, un chemin où parfois dans la guérison, il y a un vestige qui est là, il y a un héritage qui est là. On appelle ça des traumas en psychologie. On appelle ça des pensées négatives dans le bouddhisme ou des corps de souffrance. C'est tous ces espaces-là qui ont été blessés, qui parfois demeurent dans le cœur, qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, qui nous empêchent de devenir un petit Bouddha, qui nous empêche de s'accomplir en beauté, en vérité, dans le bonheur, puis dans l'amour avec les autres, puis avec soi. Les blessures, des fois, qu'on ne voit plus au niveau psychique, au niveau de l'être intérieur, c'est celles souvent qui travaillent le plus dans le fond de notre personnalité. C'est celles qui sont là, on dirait constamment, qui vont teinter un petit peu qui on est devenu dans la vie, qui vont amener des patterns dans nos relations, qui font
ce qu'on est sans trop qu'on le voit. Et aujourd'hui, j'avais envie, parce qu'on a fait une retraite Renaissance cet été absolument extraordinaire comme expérience de guérison et de transformation. Et on faisait un parcours sur renaître, justement, l'importance de revisiter la première grande chute d'enchantement. Et c'est là où c'est important de saisir. Puis là, écoutez-moi bien, là, c'est nécessaire de saisir le début de la blessure. Là où il y a eu la première faille qui s'est ouverte, parce qu'après ça, bien, on peut dépersonnaliser tous ceux, les événements, les aides, vos parents, peut-être les gens à l'école, qui ont créé la blessure, qui ont créé la souffrance à l'intérieur de nous, mais finalement qui sont juste rentrés dans un espace qui était déjà ouvert. Dans la psychologie sacrée, dans la psychologie spirituelle, on va se rappeler qu'au début du temps, là, on a vécu une chute, mais radicale, mes amis. Là. Imaginez-vous donc, peu importe votre croyance, là. Hein, puis là, toutes les croyances sont acceptées. Qu'on vienne là, d'un nirvana absolu où j'étais baigné, mon âme se baignait dans du nectar de félicité, que j'étais dans un jardin d'Éden là, à manger ou pas les fruits défendus, là. Ou que j'étais dans l'arbre d'Yggdrasil, dans l'arbre du monde, hein, dans les mondes supérieurs avec les elfes et tout ça. Dans toutes les mythologies, les psychologies sacrées du monde, finalement, on est d'un espace où on est encore immaculé dans une bonté, un amour. Il y avait cette fraîcheur-là, probablement, cette sécurité-là dans le ventre de la mère. C'est comme si on était encore imbibé d'une sécurité. On se sent en protection, un émerveillement, l'âme est pure, il y a une innocence, l'ego n'a pas encore pris toute la place, il y a une fraîcheur dans notre façon de voir le monde. Et là, on arrive, mes amis, puis un grand vagissement, un cri, on est un être aquatique, on se retrouve dans les bras de n'importe qui, il fait fret, il y a trop de lumière. Et là, c'est la naissance. Ça se passe dans un cri, de la souffrance, un peu de terreur, du stress. On pleure, les bébés shake, la mère essaye de le consoler. Il y a du monde avec des gants de plastique puis des masques. Mais on est habitué, là, finalement, c'est une préparation pour le reste de notre vie. Mais à l'époque, c'était juste là qu'on voyait ça. Fait il y a tout ça qui arrive dans les premiers moments. La chute du paradis, hein, du jardin d'Éden, la chute du nirvana. Cette première chute-là, c'est la faille. C'est là où notre âme aurait dû nous rappeler ce sera pas facile. Ça va être tough. Ça n'a pas l'air du paradis imaginaire. Il y a une rupture. Et si on n'accueille pas la rupture, puis si toute notre vie on lutte hein, à essayer de se consoler, à essayer de se distraire, à essayer de s'étourdir pour oublier que le monde c'est difficile, pour oublier que la vie c'est tough, pour oublier qu'il y a eu une rupture, il y a eu une chute d'enchantement. C'est la grande blessure. C'est la blessure de trahison. C'est comme si j'étais enveloppé là, dans de la ouate, puis d'un coup, fou, on me garochait dans un marécage. Ben, c'est sûr que j'ai un choc. Mais si je me dis, c'est encore de la ouate, c'est encore de la ouate, un jour je vais retrouver de la petite ouate, un petit nid tout douillet. À tous les fois que je me dis ça, je me trahis moi-même. Finalement, quand j'accepte pas le monde pour ce qu'il est, je me trahis. Dans la psychologie bouddhiste, cette illusion, maya, qui est à peu près la notion la plus essentielle. Je crée dans mon esprit des attentes, une vision erronée, fausse du monde qui entretient mes souffrances, mes déceptions, mes ressentiments, ma colère. Et si on se disait tout le monde aujourd'hui, là, hey, on est arrivé là, dans cette expérience-là, la vie humaine, pas facile. C'est ça notre méditation qui s'en vient. Pas facile. Et so what? Et après? Pas facile. Le monde va être imparfait, ils sont pas là pour m'aimer, ils sont pas tous gentils, mes parents sont pas parfaits, le monde est injuste, il y a de l'injustice, de la violence partout, il y a toujours eu des guerres dans l'histoire de l'humanité. Ce qu'on veut, c'est pas là, je veux pas péter votre bulle. Je veux plus jamais qu'il y ait de bulles. Je veux péter toutes les bulles. Parce que le bouddhisme, c'est ça. La méditation, c'est ça. C'est arriver à une clarté d'esprit, à une clarté de conscience qui cesse de créer l'illusion de Maya. Hein, Maya qui s'appelle l'illusion en pali, en sanskrit tibétain. Et c'est cette illusion-là que je projette constamment sur le monde. L'amoureux va être parfait. C'est comme si à chaque fois, j'essayais de retrouver ce petit nid
douiller là, ce paradis imaginaire, ce nirvana, à travers les autres, ma job, l'alcool, le sexe, l'argent, une nouvelle expérience amoureuse, etc. Une croisière, j'allais dire, n'importe quoi, un nouveau chalet. Et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que le chalet va devenir compliqué, que le toit va couler, que blablabla, que l'amoureux, l'amoureuse n'est jamais parfaite, que le monde est plein de gens qui sont aussi en recherche. Et à chaque fois, je vais être blessé. Et à chaque fois, je vais être trahi. Et à chaque fois, je vais me sentir rejeté. Et à chaque fois, je vais me sentir indigne d'être sauvé. Et à chaque fois, je vais être fatigué. Fatigué parce que je cherche quelque chose qui n'existe pas. Fatigué parce que je cherche quelque chose qui n'existe pas. Je cherche le nirvana à l'extérieur de moi, je cherche la plénitude, je cherche l'essence de mon âme, ce qui m'habite comme état d'esprit, je le cherche partout, sauf en dedans. Moi, quand je suis venu au monde, je crois que je suis né avec cette part-là immortelle, divine, peu importe comment vous l'appellerez, pure conscience, présence. Et que je suis le seul espace où je peux la rencontrer à nouveau, c'est en moi. C'est la promesse de toutes les psychologies spirituelles sacrées du monde. C'est la promesse de toutes les mythologies du monde. Si j'accueille pas cette vérité-là, je mets la table. Je mets la table aux grandes trahisons, aux grandes blessures, aux grands rejets, aux grandes peines d'amour, aux grandes peurs existentielles. Et mon chemin de vie va être un chemin de blessure à ce moment-là. Mais il n'en dépend que de moi. Il n'en dépend que de vous, que de moi, là. Martin Bilodeau en ce moment, là. Pour mourir à Maya, pour mourir à l'illusion, pour cesser de chercher partout dans le monde, chez les autres, surtout chez les autres. Nirvana, le paradis imaginaire, le jardin d'Éden, ce petit nid d'amour, douillet, confortable, juste la ouate. Ça n'existera pas. Ils ne peuvent pas me l'offrir, ils le cherchent eux autres aussi. Alors ce matin, on médite sur cette notion-là. Aujourd'hui, c'est mon grande invitation. Et merci d'être là en si grand nombre à ce retour de la rentrée pour mon brin de sagesse bouddhiste avec vous et une méditation pour se faire du bien. Merci infiniment de partager puis d'être là. On va se faire des retraites encore cet automne pour ceux qui veulent. Il y a encore des moments où il y a des espaces de libre dans mon calendrier. Vous pouvez aller le voir sur le site. On est là pour se faire du bien. On est là pour mieux vivre cette chute d'enchantement, cette première grande blessure qui s'est ouverte. Aujourd'hui, ce que je vous invite à méditer et à contempler, c'est cette notion de renoncement. C'est cette clarté, cette joie absolue. Il y a une félicité intérieure qui vient quand je dis je suis atterri là, dans un marécage, dans de la boîte. Ce ne sera pas confortable. Et c'est correct. C'est correct, c'est ça pour moi. Pas obligé d'en faire quelque chose de lourd, là, je vous le dis. Oh my God, Martin il a dit, puis là c'est vrai, puis là je me rends bien compte. Puis moi aussi, puis là on devient comme accablé, là, ça devient comme un mur de lamentation, un labyrinthe des lamentations. Là. Hein? Puis non. C'est parce que je suis pas en connexion avec la réalité que je me lamente, que je résiste, puis que je suis choqué, puis que je me fais blesser. C'est une libération de voir la vie, l'existence, le monde, le corps, même mon corps physique. La vie, c'est comme l'expérience avec le corps physique. Il est jamais confortable. Il est toujours en grand effort pour garder sa santé. Et ultimement, un jour ou l'autre, il va être malade, il va souffrir, puis ça va mourir. Il n'y a rien dans mon corps qui est fait pour être confortable, agréable, comme si j'étais éthéré là, dans un océan de lumière et avec des fées et des arcs-en-ciel. Non. Si j'attends ça du corps, de mon expérience physique, je vais haïr mon corps, je vais haïr la vie, je vais haïr les autres, puis je vais être blessé, puis je vais me sentir trahi. Si je l'accueille pour ce qu'il est, fini. Il est ça. J'en prends soin le mieux du monde. Je prends soin de la vie le mieux du monde. Je prends soin du monde au meilleur de moi-même. Mais je vois le monde pour ce qui est. Je vois le monde pour ce qu'il est. Je me vois pour ce que je suis. Je vois les autres pour ce qu'ils sont. Et j'arrête de chercher à revenir au jardin d'Éden, à revenir au nirvana dans la vie quotidienne.
c'est à l'intérieur. Le jour où j'y renonce, tout d'un coup, ça apparaît. C'est ça la beauté avec l'illusion. Je renonce à l'illusion, il y a une clarté qui apparaît. Et quand j'ai renoncé à tout, il y a une paix et une félicité qui va naître à l'intérieur de nous. Quand je renonce à trouver là où ça ne sera jamais le bonheur, je le trouve. C'est probablement un des plus beaux et grands mystères du monde. Ce que je renonce, je le trouve. Ce à quoi je renonce dans le monde extérieur, ça va pouvoir apparaître à l'intérieur, comme l'histoire du Graal. Quand Perceval, celui qui a percé le voile, a demandé à Merlin, et pour la première fois, un des chevaliers demandait « Il est où le Graal ?» au lieu de le chercher partout dans le monde, sans direction. Et Merlin a dit « Il est en toi. » Et le Graal est apparu, parce qu'il a arrêté de le chercher à l'extérieur de lui. Bon, on est sauté des légendes arthuriennes, mais il y a tellement de sagesse pour nous inspirer dans ce monde. Alors aujourd'hui, on cesse de courir après le Graal à l'extérieur de nous et on y renonce joyeusement. Mes beaux amis d'amour. Je vous invite à prendre une belle respiration profonde et immobiliser votre corps. Que vous soyez dans un état où vous pouvez méditer en ce moment. Si vous êtes en voiture, s'il vous plaît, ou en train de faire du barbecue, arrêtez-vous pas. Fermez pas les yeux. Mais vous pouvez tout de même écouter la guidance, laisser mûrir, contempler les pensées. Nous, on va le faire avec plus de profondeur. Mais une méditation, c'est déposer l'esprit, déposer l'attention sur une pensée. Et cette pensée-là devient comme une perle. Plus je la contemple, plus je vois sa lumière, plus je vois sa scintillance, plus la perle devient magnifique. Et cette pensée m'amène à découvrir un état intérieur nouveau, une sagesse. Et là, il y a un petit joyau qui est révélé à la conscience. C'est aussi simple que ça, méditer. Surtout, soyez sans crainte. Dans la méditation, parfois, on prend des pauses. Et c'est normal, c'est vous permettre de contempler et de focaliser votre attention plus longtemps sur les suggestions, les phrases ou l'analyse que je vous invite à vivre ou à faire, comme un voyage intérieur. Maintenant, vous êtes bien immobilisé. Vous pouvez prendre 3 ou 4 respirations libératrices. C'est nécessaire pour calmer l'esprit puis s'ancrer au corps. On inspire par le nez. On expire bouche. On inspire profondément à votre rythme. Allez jusqu'au bout de l'inspire. Expirez bouche. Fermez les yeux, gardez les yeux mi-clos. Longue inspiration profonde par les narines, longue expiration profonde par la bouche. Pour un instant, amenez votre attention sur le souffle et plus spécifiquement sur les narines. La bouche peut se fermer, le souffle devient naturel et agréable. Un souffle facile et détendu. Et ça respire. Ça respire. Le souffle se fait à travers vous. Et vous amenez votre attention aux légères sensations aux narines, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Que pour un court instant, vous restez là dans le ravissement de ce moment, dans le ravissement du souffle. Des légères sensations de fraîcheur qui chatouillent l'extrémité des narines quand ça inspire.
des légères sensations de chaleur quand ça expire. Et vous vous dites, comme ce serait merveilleux si je pouvais libérer le vestige de toutes mes blessures, de tous les trahisons, tous les rejets, toutes les souffrances et les deuils, sans tomber dans le drame, sans être accablé. Je peux me réjouir de vivre en vérité dans le monde, de pas juste ouvrir les yeux, comme ce serait merveilleux si j'ouvrais ma conscience, une lumière infinie qui m'habite, une présence claire sur le monde, que tous les filtres de Maya, l'illusion, pouvaient se dissiper dans la claire conscience de vérité. Et que je ne sois plus jamais trahi, comme ce serait merveilleux que je ne sois plus jamais blessé. Et je génère l'enthousiasme, la force et la confiance que c'est possible. Je génère l'enthousiasme, la force et la confiance que c'est possible. Et je réalise la cause ultime de toutes mes blessures, la non-acceptation du monde pour ce qu'il est, l'inconscience et l'ignorance, j'ai oublié la chute du jardin d'Éden, du nirvana, de la source. Le chemin de libération, c'est un chemin d'éveil. Et je choisis de m'éveiller à la vérité du monde pour ce qu'il est. Imparfait, parfois injuste, parfois cruel, plein d'êtres blessés également. Autant mes parents que mes amis, que mon patron, que ceux qui gouvernent des pays ou des organisations, que mon amoureuse, mon amoureux, que mes enfants. Il est impossible de trouver en eux le nirvana perdu. Il est impossible de retourner dans un nid douillet de pure félicité et de sécurité. Il est impossible de trouver chez l'autre, de trouver à l'extérieur de moi-même le réconfort absolu.
douceur, la paix. Et même s'il y a des émotions qui montent, je les laisse circuler sans les laisser m'envahir, juste respirer. C'est le cœur qui s'ouvre tout simplement. Je dirige mon esprit pour se réjouir. Même s'il y avait des larmes, je peux également me réjouir en même temps de cette lucidité, de la fin de Maya, l'illusion. Je choisis de mettre fin à la vue fausse qui entretient mes blessures. Je cesse d'attendre le monde parfait, les parfaits parents, le parfait conjoint. Cette cessation est mon objet de méditation. La destruction de mes attentes, de mes projections. Met fin à mes blessures. Je vois le monde, je choisis de voir le monde et les autres juste pour ce qu'ils sont, au-delà de mes besoins, de mes attentes. Je me libère de tout ceci. Je me libère, je me libère, je me libère. Je suis libéré. Et je me réjouis. Dans le renoncement. La fin de l'illusion. Je me libère. Et je me réjouis. Et ce renoncement joyeux est mon objet ultime de méditation. Et je reviens à chaque fois à ce sentiment de renoncement, à ce désir ou cette volonté de mettre fin à chaque projection, chaque attente illusoire et fausse que j'ai sur le monde, sur les autres. Et j'imagine que je détruis, je libère, s'évapore tous les aspects de Maya, l'illusion. Et je reste dans la joie du renoncement.
Et quand je cesse de chercher le Graal à l'extérieur de moi, tout à coup, en moi il apparaît. Il était toujours là. C'était toujours là. Comme un vestige du paradis perdu, du nirvana. La lumière en moi. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains en namasté, vous pouvez les frotter légèrement ensemble. Amenez les pouces au cœur, vous pouvez prendre une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om si vous pouvez. Namasté. Merci d'avoir partagé cette méditation avec moi. Je lis tous les commentaires, toutes les questions, toutes les je t'aime, Martin, t'es donc bien merveilleux. Avec beaucoup d'attention. Hein? Et ceux qui voudraient des fois revoir les vidéos, recevoir aussi les audios qu'on met aussi sur Masanga, on les envoie souvent dans l'infolettre sous des formes différentes. Des fois, c'est juste le MP3. Fait que si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, martinbilodeau.com, vous pouvez vous abonner directement, aller dans les gratuités, télécharger quelque chose puis dire « Je veux recevoir des infolettes ». Dans les infolettes, il y a toujours des articles, des vidéos, des audios, des surprises, des photos de voyage inédites et ainsi de suite. Et vous ne manquez pas aussi les événements, les retraites, les voyages et les nouveaux défis de méditation en ligne qu'on a commencé d'ailleurs. Alors bravo à ceux qui sont dans le défi 21 jours, trouver le calme dans la tempête et qui sont là pour une deuxième méditation ce matin. Et merci à tous, mais du fond du cœur de me permettre d'être là, de laisser ces enseignements me traverser pour venir jusqu'à vous et me donner aussi ces temps de méditation en Sangha virtuel. Quel beau lieu qu'on nourrit ensemble. Et au grand, grand, grand bonheur de se revoir peut-être au Québec pour les retraites, les événements qui sont à venir, ou sinon ici, la semaine prochaine, samedi 10h. Namasté.